Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui, vous voyez que j'ai le sourire parce qu'on va parler encore d'histoire Pokémon. On a eu un petit update sur l'histoire de Logan Paul, donc on va en parler. Ça va permettre d'une certaine manière d'introduire aussi le sujet des fakes et des grosses arnaques sur Pokémon, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent abordé sur la chaîne, vraiment des arnaques de cette ampleur en fait. Pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la check, elle est juste ici sur le bouton i. Logan Paul avait effectué un achat pour plus de 3,5 millions de dollars pour une box, une case scellée, donc un carton sorti de l'usine Wizard of the Coast, donc avant Asmodée, du set de base, donc contenant 6 displays, set de base Pokémon édition 1, en parfait état normalement, ni touché par la lumière, ni touché par rien du tout, vu qu'elles sont vraiment scellées. Le scellage normalement est dans un état nickel, parce que vous savez que dans ce genre de boîte, c'est fait pour que normalement les dimensions soient respectées, pour que ça bouge pas trop. Vu que c'est pas touché par la lumière, ce n'est pas abîmé aussi, parce que la lumière abîme un peu les couleurs. Il y a énormément de choses, et vu que ce sont des box vieilles de plus de 20 ans quand même, je vous garantis que les avoir dans leur carton de base, c'est quelque chose d'inattendu et de très rare. Donc pour le coup, il n'y a qu'une seule autre box qui est connue à ce jour, c'est celle de Gary, là, le King Pokémon, celui-là qui a la grosse collection de Draconfeu. Et celui-ci avait fait certifier par PCA, donc ou sa case, en l'ouvrant. Voilà, il l'avait un peu ouverte. Vous avez tous les détails de toute façon dans la vidéo sur le bouton ici, n'hésitez pas à aller la check, parce que là je vous fais vraiment un résumé rapide. Et du coup, Logan Paul, quant à lui, a une box qui a été certifiée par un organisme qui est très connu dans tout ce qui est certification sur le sport, en fait, sur tout ce qui est sportif, mais par contre très peu sur Pokémon. Vous savez qu'il y a des cartes de sport, etc. C'est que là que ça a commencé vraiment tout ce qui est cartes et gradations. On a des cartes très chères qui datent, je crois, des années 30 carrément, de baseballeurs, je sais pas si ça se dit baseballeur, mais bref, de personnes qui jouent au baseball, qui sont très connues et qui valent plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars, je crois. Et du coup, cette société-là était plutôt spécialisée sur ce domaine et n'est pas connue du tout pour Pokémon. Donc ils ont certifié la case sans l'ouvrir, ils ont apposé leur sceau dessus, et face à la vague de contestation, entre guillemets, c'est pas vraiment une vague de contestation, mais c'est on va dire la vague d'articles faits à ce sujet, et puis la réaction de la communauté, il a dit qu'il allait prendre un vol pour Chicago ce week-end, donc le week-end qui suit le jour où je tourne cette vidéo, donc pour aller voir la société de gradation et aller ouvrir la case avec elle. Voilà. Donc pour assurer son authenticité. Donc il va se déplacer pour vérifier tout simplement cette case en compagnie de l'entreprise qui a effectué du coup le scellage dessus, pour voir si il est vraiment authentique. Donc affaire à suivre, super intéressant. Imaginez qu'il l'ouvre et qu'au final il se retrouve avec des displays édition 2 ou même d'autres choses, et qu'il effectue un remboursement maximal au final. Ça aura fait quand même un gros coup de com'. Et même si Logan Paul, je sais qu'il est beaucoup décrié, etc., c'est quelqu'un qui a quand même apporté beaucoup de bien. Alors, si, beaucoup de mal dans une certaine mesure, dans le sens où c'est à cause de ce genre de choses aussi qu'il y a eu les scalpers, mais c'est aussi lui qui a mis quand même énormément de lumière sur Pokémon et qui a amené pas mal d'investisseurs dessus, ce qui a fait que tout le monde parlait de Pokémon, et qu'aujourd'hui, il y a certaines collections que les gens avaient il y a pas mal de temps qui valent aussi cher. Donc, je trouve, moi, franchement, que j'aime bien l'influence qu'il a en général sur Pokémon. C'est le genre de personne qui permet de faire découvrir au plus grand nombre, même si après il y a des déboires bien sûr, et tout ce qui est scalp et tout, c'est aussi un de ces déboires là. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le sujet de cette vidéo, ça va être justement ces arnaques à grosse échelle. Donc on a forcément des arnaques sur eBay avec des petits items, voilà. Moi j'ai eu un pote par exemple qui a envoyé un booster Rocket en anglais édition 1, il n'y a pas si longtemps que ça. Heureusement, il a pris des photos de celui-ci avant de l'envoyer. Donc déjà très important, si vous faites des ventes, que ce soit eBay ou Vinted, n'hésitez pas à prendre une petite vidéo lorsque vous faites le colis, et à prendre une photo de l'état avant que vous l'envoyez. Comme ça attestera chez le prestataire de service, donc soit eBay, soit Vinted, etc., ceux qui font le relais,
que votre colis était vraiment dans un état nickel avant d'arriver et que la personne ne ment pas. Donc il a envoyé son petit booster rocket et la personne a dit qu'il était ouvert quand il l'a reçu. Voilà, il a demandé le remboursement alors qu'il l'avait déjà ouvert. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a ouvert. Il a regardé s'il y avait une holo dedans. Il a vu qu'il n'y avait pas d'holo. Ou une holo qui l'intéressait pas, et du coup il a dit qu'il était déjà ouvert, voilà. Malheureusement pour lui, mon pote du coup avait pris des photos avant, et il n'a pas été remboursé, donc il a gardé son booster, il l'a payé, et puis voilà, il l'a ouvert comme il aurait dû faire normalement, sans essayer d'arnaquer les gens. Le plus marrant dans ce genre d'histoire, c'est que les gens contestent souvent, et envoient des messages en mode « Oui, vous êtes un arnaqueur, etc. » alors que c'est eux qui essayent de te pigeonner. Donc ça, c'est assez drôle quand même, hein. Les gens vont très très loin quand même, mais vous voyez, pas forcément pour des boosters qui tapent les 1000 € au plus, hein, c'est pour des boosters. Quand on commence à atteindre les plus de 100 €, c'est là que ça commence à beaucoup affluer. Donc faites très attention lorsque vous vendez, petit conseil, prenez des photos, des vidéos. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On avait le cas aussi des faux vrais chèques. Ou des vrais faux chèques, je sais pas comment vous voulez dire. Mais en gros, c'est un système qui est bien rodé. N'hésitez pas à aller voir en détail. Mais en gros, ça va être tout simplement un chèque qui va être en fait un faux, mais qui a été tout simplement, dont les informations ont été tirées d'un vrai. Donc, les gens vont se faire avoir la plupart du temps s'ils ne se déplacent pas sur place. Ils vont appeler, ils vont dire oui, le chèque existe, etc. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dès que la personne va vouloir encaisser le chèque, bah tout simplement il ne pourra pas et il sera fait voler du coup le montant du bien qu'il a vendu. Donc ça c'est déjà arrivé sur des grosses displays à 10-15 000 € en France. Oui, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou, donc il faut faire très très attention. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des ventes en tant que particulier, ça peut être compliqué au-dessus de certaines sommes parce que où sont les assurances ou ce genre de choses pour des items de ce prix-là, c'est quand même compliqué d'assurer des cartes ou des items Pokémon dans le sens où bah, qui va bien vouloir vous assurer ce genre de choses dans ce genre de cas, hein. Voilà, la banque, tu vas l'avoir, tu vas leur montrer l'item, tu vas leur dire il vaut 50 000 €, ils vont te dire oh, ah, c'est du carton, monsieur, voilà. Moi, je m'en fous de la cote sur internet, hein. Moi, je vous en donne 5 €, un peu comme l'huissier quand il vient chercher les meubles. C'est un peu le même principe. On a aussi le cas des gens sur Vinted avec les échanges. Voilà, les échanges, alors ça c'est très important. C'est des gens qui veulent faire des échanges sur Vinted. Donc ils mettent tous les deux, il faut une proposition tous les deux à 1 €. 1 € pour l'échange. Donc la personne, en gros, achète le bien pour 1 € et l'autre fait la même chose. Et en gros, ça fait un échange. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Surtout si c'est 1 €, je sais pas si vous estimez que l'item vaut 50 €, bah payez tous les deux 50 €, vous allez récupérer votre argent après de toute manière. Mais ne faites pas ça pour 1 €, pourquoi? Bah parce que lui quand il a reçu l'item, il a vu que l'item était tout simplement pas bon. Voilà. Il a vu que l'item était pas bon et s'est fait rembourser 1 €. Alors que l'autre a reçu le vrai item, qu'il a payé 1 €. Et du coup, dans l'histoire, bah, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce qu'il a reçu un item d'une valeur largement supérieure à 1 €. Et là où ils ont voulu faire des facilités de paiement pour pas être prélevé de beaucoup, etc. Et éviter qu'il y ait une grosse somme qui sorte et une grosse somme qui revienne après, bah ils ont fait pour 1 € et au final, il y en a un qui s'est fait arnaquer. Donc faites très attention avec ça, voilà. Si jamais vous faites des trades, bah, le plus safe, c'est de les faire à la vraie valeur de l'item. Si l'item vaut 50 €, vous payez chacun 50 €. S'il vaut 100, vous payez chacun 100. Enfin voilà. Tout simplement. On va avoir aussi des arnaques qui sont beaucoup mieux rodées. Sur des fake displays, mais des fake displays de bonne manufacture. On avait le cas par exemple de Pokéref, qui est un énorme youtubeur aux États-Unis. Moi je regarde toutes ses vidéos, franchement incroyable, n'hésitez pas à les check. Et lui, en fait, il avait fait un box break. Donc si vous connaissez pas le principe des box break, ça va être très simple. C'est en fait souvent des youtubeurs ou des streamers qui vont ouvrir des items en live. Donc ils vont enlever le scellage, etc. pour bien prouver que la display était fermée, que personne n'a pesé les boosters et les ouvrir en live. Comme ça atteste avec la preuve vidéo que la personne n'a pas changé les cartes qu'il y avait à l'intérieur et vous allez les envoyer après. Et du coup, lui, il avait fait ça avec une display Jap Neo. Donc une display qui est très rare quand même en japonais, hein. Aujourd'hui, bon, en français c'est introuvable et en anglais c'est super chaud aussi, mais en japonais ça reste assez rare, même si on sait qu'en japonais il y a plus de stock que dans les autres langues. Et pour le coup, il a commencé à ouvrir la display et il a en fait, au fur et à mesure, il a vu que dans les boosters, il y avait souvent les mêmes cartes qui revenaient. Il s'est dit c'est bizarre, souvent les mêmes zolos, souvent les mêmes communes et tout. Et il fait quoi? Il fait le test en fait de l'encre. Donc c'est-à-dire que c'est un test où vous allez déchirer la carte
Et lorsque vous déchirez la carte, si c'est une vraie carte, on va avoir de l'encre bleue à l'intérieur. Alors que les fausses cartes n'en ont pas. Donc il déchire la carte. Il déchire une commune pour au cas où, parce que c'est vrai que déchirer une holo qui vaut minimum dans ces boosters là 200-300 euros, ça ferait un peu mal. Voilà. Du coup, il déchire une commune, il voit qu'il y a bien l'encre bleue. Il dit ok, il y a l'encre bleue. Du coup, il a un doute. Il a un doute quand même. Il se dit à l'encre bleue, normalement les fakes n'ont pas d'encre bleue à l'intérieur, mais il doute, il continue à ouvrir, il continue à ouvrir. Et puis vient un moment où il commence à déballer tous les boosters de la display parce qu'il en a un peu marre. Il se dit, ah, vraiment une couille, il y a quelque chose. Et il se décide à prendre une holo et à faire le test ultime, c'est-à-dire déchirer l'holo. Dans le cas où l'holo est vrai, ça fait extrêmement mal parce que quand je vous l'ai dit, l'holo coûte cher. Et dans le cas où elle est fausse, on est tout simplement sûr. Parce que en fait, l'holographisme, il faut savoir que Poké Company, quand ils sortent une carte holo, voilà, même une carte comme ça, il faut savoir que l'holographisme est directement intégré en fait dans le design de la carte. C'est-à-dire que vous n'avez pas les lecteurs par exemple Articodin et Sulfura qui sont collés par-dessus et derrière une plaque de comment dire d'holographisme. Il y a tout en fait qui est conçu de la même manière. Ça fait que lorsqu'il y a des fausses cartes, en fait, souvent ce qui est fait, c'est qu'ils prennent des vraies cartes, ils mettent du détergent en dessous, ce genre de choses pour enlever toute l'encre, et ils gardent que la partie holographique et ils collent par-dessus du coup comment dire, un dessus de carte transparent pour qu'ils prennent bien l'holographisme avec les contours, et les gens n'y voient que du feu si c'est bien fait. Pour le coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré là et il voit que l'holographisme se détache et que de l'autre côté, on a tout simplement le design de la carte qui est détaché aussi. Donc d'un côté, on a une membrane plastique et de l'autre l'holographisme, donc c'est une fausse carte. Parce qu'il n'y a pas ça sur les vraies cartes, c'est tout simplement tout en un. Il n'y a pas de partie en plastique par-dessus l'holographisme, ça n'existe pas. Donc là, il est dégoûté. Bien sûr, il a procédé à un refund de toutes les personnes. Qui est tout à son honneur, ce qui est normal, hein, mais voilà, il a dit directement qu'il allait rembourser tout le monde. Et pour la petite histoire, il est remonté sur les différents vendeurs par qui est passée la case, donc enfin la display plutôt. Et il y a au moins 2-3 personnes, même 3-4, par lesquelles sont passées cette box. Et du coup, ils ont chacun remboursé une partie de la somme. Donc je trouve que c'est une belle histoire au final, parce que tout le monde a assumé un peu. Et chacun a remboursé une partie voilà, qu'ils ont vendue. Alors celui-là qui s'est jamais fait attraper, c'est forcément le premier qui l'a vendu. Mais donc les autres qui se sont fait aussi une plus-value dessus ont donc remboursé une partie chacun. Au final, Pokérêve a pu récupérer son argent. Donc vous voyez que ça arrive même au plus gros entre guillemets. Il y a des faits qui sont vraiment bien faits. Donc il faut faire très attention à ce qui arrive. Et ce qui était bien là, c'est que c'était filmé, donc il y avait toutes les preuves, etc. Et les vendeurs ont coopéré. Les vendeurs ont coopéré, ils étaient honnêtes, et ça, je salue ça, parce que c'est rarement le cas, comme je vous le dis. Franchement, tomber sur des gens honnêtes, en ce moment, c'est une galère. C'est une galère. Je crois qu'il y a même Namso qui avait ouvert un booster Jungle, si je me souviens bien, ouais, du Jungle en français, il l'avait payé, je crois, 200 balles, alors qu'à l'époque, ça valait un peu plus. Lourd, soi-disant lourd, alors que c'était un booster recollé. Donc voilà, j'espère qu'il se l'est fait rembourser par eBay. Normalement, il n'a pas eu trop de mal s'il l'a ouvert en vidéo et qu'il y a eu de la colle dessus, etc. Mais ouais, ça arrive souvent. En vrai, c'est des choses qui arrivent souvent. C'est pour ça que moi, je procède tout le temps en ma propre pour ce genre d'item. Il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué parce que les items ne sont pas ici, bien sûr. Mais faites un maximum de ma propre. Moi, je pars de ce principe-là. Après, quand c'est des items de valeur à 25, 30, 40, 50 euros, bon, pas forcément le cas. Mais quand c'est des displays qui commencent un peu à valoir d'argent, moi je vous dis même, hein, 200 balles la display. Franchement, le mec, s'il vous envoie une fausse, voilà, faites attention. Il y en a, ils vont vous dire oui, mais en dessous de 1000 balles, voilà, ça sert à rien. Non, moi je vous dis la vérité, quand ça commence à dépasser les 100 euros, ça commence à faire un peu d'argent. Et pour le coup, on est sûr de rien avec les sites. On est vraiment sûr de rien. Et parfois, il y en a qui coopèrent pas du tout. Il est déjà arrivé des aventures à des gens sur des mésaventures sur eBay ou ce genre de site où au final ils se sont fait un peu avoir. Et d'ailleurs, en parlant d'eBay, ne prenez jamais de précommande sur eBay parce que c'est un mois le délai où vous pouvez vous faire rembourser si vous avez un problème. Passé ce mois-là, vous pourrez strictement rien faire. Ils ne prennent plus en compte vos doléances. Donc ne prenez jamais de précommande. Sinon, de plus d'un mois en tout cas, bon, si le truc il arrive dans une semaine peut-être, mais de plus d'un mois parce qu'ils ne remboursent pas là-dessus. Donc voilà pour ces petites histoires.
ma foi, sont fort sympathiques à raconter, mais moins à subir. On reste sur les aguets au niveau des histoires de Logan Paul. Il va aller ce week-end et puis je vous détaillerai ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que ça va être croustillant en tout cas. Normalement, il y aura rien dedans. Il y aura rien dedans de comment dire, de sûr. Dans le sens où, selon le code barre, etc., c'est pas de l'édition 1 normalement. Alors peut-être qu'il y aura des box dedans, on sait pas d'où ils sortent, on sait pas qui les a mis dedans, on sait pas si c'est des vrais, on sait pas si c'est du recelé. Mais normalement, c'est pas un carton qui est réel, donc à voir. En tout cas, ça me chauffe. J'ai hâte de voir ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à le petit pouce bleu et l'abonnement si vous avez apprécié la vidéo, ça ferait plaisir. Je vous mets sur le bouton et comme d'hab les précédentes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne et tout, on parle un peu de tout niveau actualité. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao.